cet accaparement de nouvelles terres palestiniennes fait grincer des dents, d'autant plus que dans le sud global, les États se sont affranchis de la domination coloniale des grands empires britanniques, français et belges. Donc, il y a un coup qui se prépare à l'Assemblée générale des Nations unies, de fait qu'une résolution est votée par une majorité d'États en 1975 qui assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. Donc l'heure est grave pour Israël. Et il s'agit d'éviter que cette contestation du Sud global qui se matérialise par cette résolution de l'ONU fasse tache d'huile en Occident. Et donc la stratégie mise en œuvre aussi bien par Israël que par des groupes amis, des groupes de pression pro-israéliens amis, c'est d'étiqueter comme antisémite toute forme de critique visant l'État d'Israël, qu'elle soit plutôt cosmétique, qui se limiterait, dirons-nous, à une critique de certaines politiques publiques à l'endroit des Palestiniens, ou plus radicale, telle que celle que nous portons avec Ouria, qui remet en cause le caractère colonial et potentiellement génocidaire de l'État d'Israël depuis son avènement en 1948. Le sionisme, c'est non seulement un processus dynamique d'accaparement de terres palestiniennes avec le moins de Palestiniens dedans, mais c'est la question, c'est l'obsession même de la supériorité démographique juive. Il faut toujours qu'il y ait plus de juifs que de Palestiniens. Ça, c'est fondamental. Et donc, les sionistes de gauche, c'est une schizophrénie politique, c'est une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on veut être du bon côté de la barricade. On peut même faire des super tribunes pour le cessez-le-feu, etc. Mais jamais, jamais, ils ne prendront position sur le droit au retour des réfugiés palestiniens, parce qu'avant d'être de grands démocrates, ce sont des sionistes. Ce qu'ils veulent, c'est une majorité, une supériorité démographique juive, soit sur l'intégralité de la Palestine historique, soit sur une portion de celle-ci.